Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense bonheur que je me permets de venir à ton domicile ou sur ton lieu de travail ou dans ton véhicule pour te présenter l'Évangile. Nous débutons une nouvelle série qui s'intitule « Connaître Dieu ». Le thème de ce jour est le consolateur. Toi et moi, enfants, et pour d'autres adultes, on entend parler de Dieu, mais qui est Dieu? Quelle preuve avons-nous qui nous permet de croire que Dieu existe vraiment? Aujourd'hui, nous voyons le consolateur. Nous avons deux références. La première, c'est Jean chapitre 4, le verset 24. Jean 4, verset 24. Et nous avons deux autres références dans Ésaïe chapitre 51, le verset 12 et les versets 1 à 3. Ésaïe 51, les versets 12 et les versets 1 à 3. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre, d'assimiler la parole de Dieu. En un mot, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons voir la face de Jésus quand il reviendra. Tandis que nous nous apprêtons à découvrir ce que les hommes appellent Dieu, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Allons sans plus tarder au livre de Jean, chapitre 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Que dit la Bible? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je relis pour toi avec plaisir. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En clair, nous ne pouvons pas le voir parce qu'il est esprit. Il peut prendre la forme humaine ou une forme quelconque, mais à la base, Dieu est esprit. Et la Bible déclare qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire, penser à lui. Et souvent, lorsque les personnes prient, certains ont les yeux ouverts, tandis que d'autres les ferment pour ne pas être distraits par quoi que ce soit. Et intérieurement, dans leur cerveau, ils parlent à l'Éternel. En fait, la prière la plus intéressante, c'est la prière silencieuse, secrète, où dans mon cerveau, je parle à mon Dieu. Et cela ne reste qu'à notre niveau, lui et moi. Tandis que lorsque nous prions de manière audible, non seulement les gens peuvent entendre, mais surtout l'ennemi. Exemple, j'ai besoin d'une activité professionnelle. Je suis là assis avec plusieurs personnes. Elles parlent. Mais en moi-même, je dis, Seigneur, toutes ces personnes travaillent, mais moi j'ai besoin de travail. Accorde-le-moi
Au nom de Jésus, Amen. Les personnes ne savent pas ce qui se passe. Mais Dieu connaît ma pensée. Il sait ce que je lui ai demandé. Or, la Bible elle-même déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit point. C'est-à-dire que moi j'espère quelque chose, je demande à Dieu intérieurement, et lui, pour démontrer son existence, il va agir. Prenons un exemple concret. Toutes les fois, quand j'étais aux Antilles, à la Martinique, je voulais me rendre quelque part, notamment à l'hôpital, le centre hospitalier de la Ménard. Et je t'invite, toi qui m'écoutes, tu voudrais voir ce que Dieu peut faire pour toi. Je te donne un exemple. Si tu es sincère, si tu recherches Dieu de tout ton cœur, tu pries. Mais il faut être en phase avec Dieu. C'est pas quelqu'un qui mène une vie, etc. Bon, bref, mais tu peux, si tu t'engages avec Dieu, parce que c'est une relation entre Dieu et toi, tu dis, Seigneur, je m'en vais maintenant, je vais à l'hôpital de la Ménard. Je te remercie pour la place que tu m'as déjà donnée. Tu dis ça dans ta tête. Et tu achèves ta prière en disant « Au nom de Jésus ». Si tu es sincère, tu seras surpris de trouver une bonne place quand tu arrives à l'hôpital. Que ce soit l'hôpital ou ailleurs. Tu dis ça dans ta tête et Dieu t'exaucera. D'accord ? Là, Dieu, nous avons compris, la Bible elle-même déclare. Et pourquoi ai-je pris ce verset ? Parce que Jean rapporte ce que Jésus a dit. Et qui est mieux placé que Jésus pour dire qui est Dieu? Allons maintenant au livre d'Ésaïe, chapitre 51. Et là, tu seras surpris. Vraiment. Quand tu as compris ces versets, il y a beaucoup d'écailles qui tomberont de tes yeux. Lisons dans Ésaïe, chapitre 51, versets 1 à 3. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Tu as bien vu? Qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Le rocher, c'est l'Éternel toujours. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Est-ce que tu as bien vu avec moi? La fin du verset 2 dit « Je l'ai béni et multiplié ». Qui a béni Abraham? Qui l'a multiplié? Dieu. D'accord? Et le début du verset 13 « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion ». Donc, nous savons qu'il s'agit de l'Éternel. Pourquoi avons-nous lu ce verset? Juste pour comprendre le verset 12, qui est aussi clair que Marie-Claire et l'eau de roche. Que lisons-nous au verset 12? Écoute bien et lis en même temps que moi. C'est pourquoi je veux que tu lises en même temps que moi. Le verset 12 déclare « C'est moi qui vous console. » Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Tu as entendu? Tu as lu? C'est moi qui vous console. Une personne qui console, comment peut-on l'appeler selon toi? Dis-moi. Une personne qui console, on l'appelle un consolateur. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
La personne qui te console, la personne qui te permet de trouver un travail quand tu cherches sérieusement, la personne qui te permet de faire le deuil d'une personne aimée. Le consolateur, c'est qui? L'Éternel. N'oublie pas ce terme. Et c'est pourquoi je t'invite à avoir un cahier. Tu es nouvelle ou nouveau? Ah, je comprends. Je te comprends. D'accord. Alors, prends une feuille, note sur une feuille pour le moment, mais il te faudra acquérir un cahier d'au moins 300 pages. Et chaque jour, quand tu écoutes un message, tu notes les points que tu découvres. Aujourd'hui, tu devrais écrire « Dieu est un consolateur ». Au fil des autres études que nous ferons, tu prendras des notes, de telle sorte que tu puisses conserver à l'esprit ce que le Saint-Esprit t'inculque. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Aujourd'hui, nous avons découvert que tu es esprit. Et il faut que ceux qui t'adorent, qui croient en ton nom, et qui ont la certitude qu'ils auront la vie éternelle par Jésus, t'adorent en esprit, mais aussi de manière pratique en vérité. Nous avons aussi découvert que tu es le consolateur de l'homme. Merci Seigneur pour ces révélations, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.